Allez, aujourd'hui une petite vidéo sur un petit sujet que l'on m'a demandé, c'est l'usage de la flamme violette. Alors beaucoup connaissent cette énergie, beaucoup connaissent le feu sacré violet, voilà. Après, ici je vais surtout aborder l'usage que l'on peut en faire au quotidien, hein, dans sa vie au quotidien, notamment pour transmuter certaines choses, notamment au niveau de l'alimentation, au niveau de, je sais pas, des énergies que l'on ramène quand on achète un objet, des énergies que l'on ramène quand on achète des vêtements, etc. Voilà, donc c'est surtout dans cet aspect-là. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est à la portée de tout le monde. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements sur le rayon violet et sur ces rayons sacrés, reportez-vous à ce qui est sur le net. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été mises, à savoir que ces rayons sacrés correspondent quand même à des vertus divines, qu'ils sont dispensés par des archanges et qu'ils sont gardés par des maîtres ascensionnés. Voilà. Donc chaque rayon aura son gardien, et l'énergie qui est préposée à garder dans son intégrité la fréquence, si je puis dire. Voilà. Donc pour le rayon violet, on va œuvrer, co-créer avec les énergies de l'archange Zadkiel et avec les énergies de quelqu'un d'une énergie, en tout cas d'un être que vous connaissez forcément. Il s'appelle Saint-Germain. Vous avez aussi les diamétistes et un autre maître aussi qui s'appelle Afra. Voilà, donc toutes ces énergies, tous ces êtres travaillent, donc sur toutes ces consciences, travaillent sur ce rayon-là. Voilà. Alors dans notre quotidien, comment utiliser cette flamme violette, ce feu sacré violet? Tout simplement, les choses elles vont se faire à partir de votre intention, toujours pareil, une intention pure, avec une connexion de cœur à cœur, si je puis dire, une demande de connexion à cette énergie-là, demande de connexion à l'archange, et puis peut-être à un maître ascensionné, et puis demander simplement à la fréquence de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Ma petite chaîne qui s'exprime, Frimousse, viens là, voilà, bon, ça fait partie du schmilblick. Voilà, donc si par exemple j'ai envie de transmuter au niveau de ma nourriture par exemple, alors comment je vais m'y prendre? Tout simplement, je me centre déjà, toujours pareil, hein. On fait ça à partir d'un palier où on est centré, hein, tant qu'à faire, en conscience, et puis simplement je vais visualiser autour de cette nourriture ce feu violet, cette couleur violette. Vous pouvez mettre les mains si vous voulez, enfin chacun fait comme il veut un petit peu, et puis voilà, vous voyez, vous imaginez, donc qui dit imaginer, ça veut dire que quelque part ça se fait vraiment, cette flamme se dispenser autour de l'aliment que vous voulez transmuter, en ayant conscience que ce que vous demandez à transmuter, bien entendu, c'est ce qui ne sert pas la vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de formule que je vais utiliser. Ça va être, voilà, je demande une connexion au rayon violet, une connexion à la flamme violette, et puis une connexion à l'archange Zadkiel, au maître Saint-Germain, et je demande tout simplement, et j'autorise la transmutation de tout ce qui ne sert pas la vie, de tout ce qui n'est pas bon pour moi, pour mon évolution, pour mon bien-être. Je trouve que tout ce qui ne sert pas le vivant, c'est une très bonne formule, mais bon, ça c'est apprécié par moi, c'est à vous de voir si vous l'appréciez aussi. Et puis je demande que ceci se fasse pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, transmutation, si je veux rajouter un petit peu, peut-être tout ce qui ne sert pas la vie, ça peut être sur le plan physique, avec tout ce qu'on peut mettre dans les aliments, je sais pas moi, les nitrates, les machins, les trucs là. Et puis tout ce qui peut aussi être en disharmonie au niveau émotionnel, qui a été transmis
la carotte que je veux manger, tout ce qui a été transmis sur le plan mental, etc. etc. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, et bien simplement, j'ai la conviction à l'intérieur de moi que c'est fait, c'est déjà là. Je remercie et c'est terminé. Voilà, l'usage de la flamme violette au quotidien, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et je l'utilise aussi pour quand j'achète des objets. Bien entendu, je demande un grand nettoyage de ces objets. Et puis je demande aussi un petit truc quand même. Je demande que l'objet, le vêtement, la nourriture, etc. soit élevé à ma propre fréquence. Donc transmuté, élevé à ma propre fréquence. Et j'aime bien utiliser aussi un autre rayon qui est le rayon blanc, qui est un rayon d'ascension, de purification. Donc pareil, le maître de ce rayon, ça va être, les maîtres, Sérapis B, la fraternité de Luxor. Et l'archange, c'est l'archange Gabriel, bien sûr. Donc, j'aime bien travailler avec ces deux rayons, tout simplement parce qu'il y en a un qui va transmuter, et puis à l'autre, plus expressément, je vais demander d'élever la fréquence. Hein, l'ascension, c'est ça, hein, élever, changer de fréquence, ma nourriture, pour qu'elle soit au plus juste alignée avec ce que je suis dans l'instant. Voilà, donc je trouve que ce sont des cadeaux qu'on nous a fait, des cadeaux qui existent, des cadeaux qui sont aussi en nous, hein, puisqu'on a aussi des connexions en nous par rapport à tous ces rayons, qui sont d'usage très pratique. Je pense aussi, souvent d'ailleurs, que au quotidien, cette flamme sacrée, ces flammes sacrées, nous aident aussi à transmuter à l'intérieur de nous des formes pensées, des programmations, enfin des choses dont on a pris conscience et qui on sent qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui, hein, donc sans jugement, toujours pareil par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on croit, etc. Ça a toujours sa place dans l'univers, dans la création, mais aujourd'hui ça ne me sert plus, donc je demande l'aide à la flamme violette, au rayon blanc, et puis à tous ceux qui en sont les gardiens ou les dispensateurs, de m'aider à transmuter ce qu'il y a à transmuter. Et là j'ouvre une petite parenthèse, s'il y a un aspect dans ce que je vis ou dans la programmation que je suis en train d'essayer d'enlever, que je n'ai pas vu et qui est juste et approprié pour moi de voir en conscience, l'usage de ces flammes ne va pas mettre tout ça sur le tapis et m'en dispenser, si je puis dire. Ça va remonter et la vie va me montrer là où je dois regarder. Et là, à nouveau, je referai l'usage adéquat des flammes et des rayons. Voilà. Ne pas oublier que l'ego, dans sa jeunesse et dans son fonctionnement, peut réutiliser, peut choisir d'utiliser ces flammes dans le but de contrôler, encore une fois. Hein. Voilà, si on est sincèrement dans son cœur, c'est pas forcément comme ça que ça va marcher. Ça peut marcher pour des petites choses qui sont dont on n'a pas besoin de remonter à la conscience, tout simplement. Hein. Mais il y a des choses, des fois, qu'il faut qu'on visite en conscience, parce que du coup, on va avoir changé de ses paramètres intérieurs, parce que ça va nous permettre d'avoir notre vision de la vie, parce que du coup, on va engager un autre mouvement, un autre pas, voilà, une autre action. Donc c'est important. Et la vie, elle va nous montrer ça de toute façon. Et n'oublions pas que c'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à nous libérer de quelque chose. Et pour se libérer de ce quelque chose, quelquefois, il faut aller visiter autre chose dont il faudra se libérer aussi. Enfin, se libérer, c'est pas rejeter, se défaire, foutre ça à la poubelle ou je ne sais trop quoi. C'est juste regarder, prendre conscience, mettre en lumière. Et puis après, on demande l'aide nécessaire pour transmuter. Transmuter, ça veut dire que simplement ce qui est là, ce qui est présent, je l'accueille, je l'accepte. Et je demande que ça prenne une autre forme, que la vie lui donne une autre forme, que la nature lui donne une autre forme, une forme qui sera plus en adéquation avec moi-même, plus en adéquation avec le vivant,
plus en adéquation avec, comment on pourrait dire, l'évolution, c'est-à-dire le passage vers quelque chose de plus nourrissant, plus juste, plus vibrant, plus vivant. Voilà, bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura été très utile, ou en tout cas, peut-être simplement que ça va vous remettre les pieds à l'étrier, si vous connaissiez déjà cette utilisation. Et puis, bien entendu, c'est ma façon de faire, ma façon de voir, donc à vous de voir comment vous avez envie de vivre cette connexion au rayon violet, à la flamme violette. Voilà, rien n'est figé, rien ne m'appartient, et puis chacun découvre un petit peu toutes ces énergies et leur usage en fonction de ce que l'on est, nous, hein, en soi. Donc voilà, c'est ma façon à moi, à vous de voir si ça colle avec la vôtre, et peut-être que ça vous donnera d'autres idées. À tout bientôt.